Attention, n'acceptez aucun bonbon proposé par ce podcast. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle d'une mineure dans son sommeil, d'une mère indigne et d'une envahisseuse. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Fraise Coucou Apple. et avec Paprika. Salut. Comment ça va? Fatiguée. Africa, il Bon, ose on même est pas quoi le dire, tu vois, il a juste rigolé. On en est qu'au chapitre 15 et on est déjà fatigué. 14. Le 14. 14. Hein. Est-ce que tu as préparé les bons chapitres au moins? Oui, c'est bon. Oui, non, mais je me Pas suis la planté version parce que... traduite par les fans. Hein. Bah, de toute façon, ils sont pas allés jusqu'au chapitre... jusqu'à ce Ni la chapitre-là. fanfic. Hein. Non, mais en fait, c'est parce que dans mes notes, j'ai fait une tentative. J'ai demandé à ChatGPT de résumer le chapitre parce que maintenant, tu peux lui envoyer un document puis il te résume le truc. Et donc, du coup, j'ai chapitre 16 notes ChatGPT et chapitre 16 notes moi. Et mes notes sont bien meilleures que celles de ChatGPT. Mais Évidemment. Mais c'est beaucoup plus drôle Le que lui. jour où... non, j'espère bien. Bah oui, le jour où ChatGPT peut être aussi drôle que nous, j'ai peur. Parce que, je dois vous avouer un truc. Encore une fois, nous respectons la tradition de faire tout sauf parler du livre. Mais quand je prépare des posts Insta ou TikTok, de temps en temps, je demande à ChatGPT pour faire une sorte de brainstorming, mais avec ChatGPT parce que j'ai pas d'autre humain avec qui le faire sur le moment. Et rarement, il me sort des blagues sympas. Faut demander à Roger. Hein. Je suis sûre qu'il a quelque chose en stock. Hein. Non, mais je vous envoie des messages des fois, sauf que Paprika, il met 1 à 2 jours à répondre. Apple est pas toujours dispo, et moi, généralement, je lui prends la dernière minute. Donc, voilà. Mais il m'a sorti une blague qui était bien. C'était que Edward Cullen et Joe Goldberg devaient se partager le même psy. Ah oui. Et ça c'était bien trouvé. Mais c'est tout. Le reste, c'était vraiment, vraiment terrible. Moi, de mon côté, j'ai décuvé depuis la semaine dernière. Et cette semaine, je suis à l'eau. J'ai pas pensé à prendre des bières, moi, comme on avait dit. Zut. Oui, parce qu'on a un mea culpa à faire quand même. Mea culpa, je sais même pas le prononcer. Paprika, nous sommes désolés de constamment te couper la parole. Je parle en mon nom et au nom d'Apple. Voilà. Oui. Mais en même temps, faut t'imposer un peu. Mais c'est pour ça qu'il faudrait que je boive de la bière, parce que quand je suis bourré, je parle très 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 fort et beaucoup. Et du coup, ça pourrait être sympa. Non mais Fraise, on est désolé, mais en même temps, t'as vu comment t'étais habillée? Tu l'as cherché, Paprika. On n'avait Avec même ta pas les petite voix, là. webcams. Je sais qu'en tant qu'auditeur, on peut avoir l'impression que vraiment on est constamment en train de lui couper la parole, mais il faut garder en tête qu'on n'est pas au même endroit, qu'il y a un décalage avec où on entend les autres parler. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que pour le coup, Paprika, plus que les autres, désolée. Mais ouais, c'est vrai que c'est chiant cette latence. Il y a toujours 2 secondes de latence à chaque fois qu'on parle. Et... moi, quand j'entends quelqu'un parler, j'ai tendance à me taire, donc du coup, forcément. On va finir par croire qu'on t'a pris en otage, en fait. Et puis en plus, avec Fraise, on adore parler et on adore s'écouter parler aussi, donc ça n'arrange pas ton cas. Parler de Twilight. J'aime pas spécialement parler en général, mais Twilight. Bref, et comme d'habitude, je vous ai fait un petit point anecdote. Mais comme on s'est pas parlé il y a très longtemps, c'est pas très fourni. Et j'ai vraiment cru jusqu'à la dernière minute que ma seule anecdote, c'était que je m'étais fait une tache de fraise et que j'avais pensé à Fraise.
Alors, ce qui est marrant, parce qu'en mangeant ma fraise, j'ai pas pensé à toi. Par contre, une fois que j'avais fait une tâche, j'ai pensé à toi. J'étais flattée, mais non, avec l'explication un peu moins, mais c'est pas grave. Mais cependant, le week-end dernier, j'ai fait un aller-retour express dans la région parce que j'étais invitée à une soirée. Et donc, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, je n'ai absolument aucun mental. Donc, je l'annonce, j'ai complètement explosé le Saint-Marcellin. Voilà. Édouard est bien plus fort que moi. La ville de Saint-Marcellin tremble à chaque fois que tu reviens dans le coin. C'est ça. Et une autre anecdote, bon, c'est un peu plus improbable et c'est vrai que bon, c'est un peu tiré par les cheveux. On a dû jouer au Pictionary et j'ai dû faire deviner le mot. Je vous le donne en 1000. Dites un mot au hasard. Vampire. Hum, Aprika, je te laisse parler, parle un peu. Pomme. Premier truc qui passe l'esprit. Bon, ça aurait pu, mais j'ai dû faire deviner le mot fourchette. Ah. Et donc j'ai pensé à vous très fort. Et dernière anecdote qui a rien à voir avec quoi que ce soit, mais il faut absolument que je la raconte à quelqu'un. J'ai entendu une phrase que je ne pensais pas entendre un jour dans ma vie, mais c'est la stricte vérité hein, quand on y pense. Alors je sors, hein, j'entends. Non, mais le sadomasochisme, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Mais dans quel contexte? Je ne sais pas, je suis pas sûre de le vouloir. Bref, sur ces bonnes paroles et en parlant de masochisme, on peut donc commencer le chapitre de cette semaine qui s'appelle Rapprochement. Oui. Et rien que la première phrase, c'est du lourd. La nuit de Bella fut calme, la mienne aussi. Genre le Petit mec qui glauque, parle de sa... putain. Mais oui, le mec qui parle de sa souris de laboratoire. Bref, quand elle se réveille, Bella est de bonne humeur et Edouard, lui, il est un peu blasé parce qu'il a bah, c'est déjà ça, elle est heureuse. Genre, vraiment, le mec, faut pas l'inviter en soirée, hein, il casse l'ambiance. Bella monte dans la voiture d'Edouard et patatras, elle lui demande à quoi il a passé sa nuit. Donc, gros malaise du côté d'Edouard comme du mien. Mais il évite la question en lui disant que non, 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 c'est encore son jour, il a encore des questions à lui poser. Et on apprend pas mal de choses sur Bella dans ce chapitre. C'est quand même bien parce que jusqu'à maintenant, on avait vraiment juste la même histoire du côté d'Edouard et franchement, c'était pas très intéressant. Et là, au moins, on a un peu de background, on va dire, sur les origines l'origine story de Bella, on va dire. Et donc, elle parle de sa relation avec sa mère et rien ne va. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, C'est moi, terrible. j'étais vraiment dans le mal en lisant ça. Donc, en gros, Oui. René, on l'avait plutôt bien cerné déjà dans la première saison, mais c'est une meuf qui veut s'éclater et qui n'en a rien à foutre de Bella. Et Bella, elle ressentait ça en grandissant et elle a pris le rôle de coloc plutôt que de fille. Et, et quand elle se rend compte qu'elle peut avoir son rôle de fille, toute proportion gardée, avec Charlie, et ben, elle culpabilise de se sentir soulagée. Et en fait, on se dit, ah, mais tu te sens soulagée d'avoir moins de choses à faire, mais en fait, non, c'est encore pire. Elle se sent pas soulagée d'avoir moins de choses à faire, du coup, elle se sent soulagée pour sa mère. Et elle se sent mal de se sentir soulagée pour sa mère, et elle se sent soulagée pour sa mère qui, du coup, ne se traîne plus le boulet qu'est Bella. Donc sa fille. C'est horrible. Perdu. Hein? Je suis perdue. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Enfin, je comprends l'idée puisque je connais l'histoire. Mais Non, j'avais bah, l'impression si t'as rien compris, ça veut dire que j'ai mal expliqué et que j'ai perdu les auditeurs aussi. qu'ils sont peut-être pas aussi fatigués que moi. Mais en gros, René, ça l'a fait chier d'avoir une fille, enfin un enfant à charge. Donc l'enfant à charge qu'est c'est Bella, clairement. elle a pris plein de tâches à faire, donc parentification fois 10 000. Mm. Et une fois qu'elle vit plus chez sa mère et qu'elle est chez Charlie, où il y a des rôles un peu mieux distribués dans la dynamique familiale, elle est soulagée en se disant « Ah bah tant mieux pour ma mère », mais ça l'a fait culpabiliser.
Ce qui l'a fait culpabiliser, c'est pas que du coup, Phil est obligé de faire tout ce que Bella faisait? Alors moi, je dois t'avouer que Phil est passé à la trappe parce que de toute façon, il est tout le temps en déplacement, donc je vois pas trop ce qu'il pourrait faire à la maison. Mais justement, il est en déplacement avec René. C'est tout la raison pour laquelle Bella est partie. C'est comme ça, René, elle suit Phil dans tous ses déplacements. Et du coup, je comprends pas ta question. C'est pas une question déjà. Je dis que du coup, Bella, elle culpabilise de plus être là pour gérer la vie de sa mère. Peut-être qu'elle culpabilise parce que d'une part, sa mère, il y a des choses qu'elle va devoir gérer toute seule, mais d'autre part, la responsabilité de gérer René va retomber sur Phil. Alors attends, faut que je ressorte mon bouquin. Regarde, alors je vais te lire le passage. De mon côté, je tâchais de la décharger des corvées domestiques. J'imagine que ça va être pareil avec Phil. Oui, enfin, Phil, en fait, il fait juste sa part en tant que compagnon, donc... Oui, enfin ça dépend. S'il prend le rôle de Bella, il va faire plus que sa part. Ou alors peut-être que juste René, elle aura pas de vêtements propres. Elle s'en achète d'autres. Elle s'achète des vêtements en papier comme les serviettes. Mais et juste après, d'ailleurs, j'ai imaginé René dans des vêtements en papier. Bref, Bella, elle est là. J'ai un peu l'impression d'être une mauvaise fille. Voilà, Non, mais j'ai franchement, trouvé j'avais cette de la peine. expression vraiment. Oui, moi aussi, j'ai de la peine. Et après, elle se dit qu'elle est quand même contente parce que là, elle peut au moins tenir compagnie à son père. Mais Bella, encore une fois, ce n'est pas ton rôle et tu n'es pas l'animal de compagnie de ton père, en fait. Oui. Et même Édouard le gros con s'en rend compte et il dit: j'aurais préféré que Bella ait une enfance plus traditionnelle, qu'elle ait l'occasion d'être enfant, d'être l'enfant, pas le parent. Oui, bah, Et- par contre, il se rattrape très vite en termes de connard. Hein. Comme à son habitude, j'ai envie de dire. Est-ce que la phrase juste après, c'est « sauf que, alors, elle n'aurait pas été la même ». Ah putain, je En l'ai sauté gros- celle-là, genre, c'est bon. Mon cerveau, il est là. Non, c'est trop horrible, c'est trop horrible, tu n'as rien vu. Est-ce que juste après, il dit « Peut-être était-ce là que résidait le secret de son attirance pour moi. Elle m'était plus indispensable qu'à quiconque. » Donc en gros, il est en train de sous-entendre que si Bella avait eu une enfance heureuse, elle ne serait pas la même Bella aujourd'hui et que du coup, ce ne serait pas la fille qu'il aime et que elle ne l'aimerait pas non plus. Donc il est un peu en mode, j'aimerais bien qu'elle ait une enfance normale, sauf que d'un côté égoïste, je suis bien contente que ça se soit passé comme ça, sinon j'aurais jamais pu la pécho. Tout arrive pour une raison. Voilà. Mm. Mais moi, Ouais, j'avais non, mais noté... Vas-y. Non, je disais, c'est assez terrible en fait parce que tout le monde se fout complètement de ce qu'elle pense et de ce qu'elle veut et c'est juste à qui elle pourra être utile, quoi. Genre. Ouais, elle passe tout le temps D'accord. dernier. Mm. Et ouais, moi j'avais noté, il se dit que c'est peut-être un trait de caractère chez Bella de se faire passer en dernier. Et mais moi je l'avais compris autrement, que en fait, elle était attirée par Édouard parce que pour elle, euh, parce qu'il dit pour moi sa présence était plus indispensable qu'à quiconque. Donc j'ai mal lu. Alors ce qui est possible, hein, parce que j'ai lu le chapitre, j'étais dans un bus Grenoble-Chamonix. Donc voilà. Je sais pas. J'ai pas le passage sous les yeux. Et en gros, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il se demande ce que Bella lui trouve. Et ça me fait moi un deuxième point commun avec Édouard. Je me demande ce que Bella lui trouve. Mais il est ultra BG. Oui, mais à part ça, il y a plein de monde qui sont ultra BG, tu vois. Alors, dans le lycée de Forks, à mon avis, c'est le plus BG. Et franchement, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais moi, à 17 ans, juste un mec ultra BG a l'air de me kiffer, ça me suffit. Hein. C'est vrai. Je n'aurais pas cherché plus loin. J'ose espérer que 10 ans plus tard, je ne ferai pas la même erreur. Mais quand j'étais ado, clairement, j'aurais pas cherché à comprendre. Hein. Oui, mais après, je suis pas sûre que j'aurais été aussi à fond que Bella. Alors, j'aurais peut-être été à fond dans le mode j'y crois pas que je finisse avec ce mec, mais je suis pas sûre que la profondeur des sentiments soit là, tu vois. Après, faut remettre les choses dans leur contexte. Pour l'instant, il s'est rien passé de fou. Et encore dans les tout premiers flirts où, genre,
Ton cerveau, il a des shoots d'hormones, tu comprends rien à ce qui se passe. Et pour l'instant, bon, certes, Edouard, il est pas toujours très sympa, mais genre, il s'intéresse vachement à elle et tout. Et reprenons encore en considération ce qu'on disait. Bella, elle passe toujours la dernière. Je pense qu'il y a personne dans sa vie qui l'a mis sur un piédestal comme est en train de le faire Edouard, qui juste la regarde comme si c'était la personne la plus intéressante du monde. Et en plus, c'est le méga BG du lycée. Et en plus, il est sincère, il pense réellement que c'est la personne la plus intéressante du monde. Oui, c'est ça. Enfin, franchement, moi, je comprends qu'elle soit à fond. Ouais. Mais j'ai quand même noté, c'est là que je m'endors. C'est vrai que j'ai dormi comme une pierre dans le bus après. Et quand je me réveille, ils vont en cours ensemble, du coup. Et... Alors, attends. Ouais, donc... Edouard, lui, la journée de cours, il suit Bella via les pensées de Jessica. Et elle est en train de mourir de curiosité. Elle veut trop savoir ce qui se passe entre les deux. Et elle se dit que ça doit être horrible pour Bella de pouvoir regarder Edouard, mais de pas pouvoir le toucher. Et elle a complètement raison. Je pense que moi, je serais dans le mal aussi. Enfin, dans le mal. Moi aussi. Disons que j'aurais hâte, quoi. Mais du coup, et j'ai l'impression que pour Edouard, c'est une révélation, quoi. Il était là, ah oui, peut-être que c'est une torture pour elle. Je n'y avais pas pensé. Non, mais parce que lui, en fait, il est persuadé d'être un monstre et que tout le monde a peur de lui. Et ce qui arrive en général... Quand les t'es un autres humains en vampire. général sont... Oui, non, mais en général, les autres humains ont plutôt peur de lui. Et du coup, ils pensent que Bella, elle pense de la même façon qu'eux. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que ça le renverse, quoi, comme information. Oui, après, honnêtement, je pense que Bella, c'est loin d'être la première à avoir bavé sur Edouard comme comme c'est le cas, quoi. C'est vrai. Bah, il y a qu'à Ça- voir la serveuse. Et puis Stéphanie Meyer, elle fait que de nous, ouais, la serveuse effectivement, mais elle fait que de nous répéter que genre les humains, alors à la fois ils sont ultra attirés par les vampires et à la fois ils ont instinctivement peur d'eux et tout, et que les relations humains-vampires c'est ultra compliqué et tout. Et juste après, elle parle du clan de Denali, c'est ça? Ceux qui sont en Alaska. Ah bon? Alors, on en parle, mais peut-être pas dans ce chapitre-là. Mais Ah, on n'en parle pas dans le chapitre-là. Mais quand elle nous en parle... Attendez, je vais retrouver le nom. Le clan Denali, c'est ça. Il est quand même composé de meufs vampires qui ont pour passe-temps de pécho des mecs humains. oui, oui, oui. Donc c'est pas du tout improbable et ça sort pas de nulle part, quoi. Finalement, des vampires qui arrivent à séduire des humains, ça arrive tous les jours, presque, dans le monde de Twilight. Oui, mais dois-je te rappeler que ce sont des succubes? Parce que en gros, Oui. elles vont avec des hommes et après elles les bouffent. Donc c'est pas vraiment une relation, en fait. Hein. C'est une Non, relation très très elle les courte, bouffe quoi. pas. Elle les Jusqu'à la mort. bouffait. Elle les bouffait, fut un temps, mais elle ne les bouffe plus. Ah, moi j'avais compris que c'était selon l'humeur. Mais non, c'est littéralement le camp d'Alaska, Oh putain, j'arrive plus à parler. Non, Oui, t'as raison. T'as raison. Ils sont comme eux, oui. Voilà, le clan en Alaska, c'est aussi des végétariens. Et justement, ils sont devenus végétariens, ou elles sont devenues végétariennes, parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait que des meufs, parce que ça les mettait mal de finir par buter les gars avec qui elles couchaient. Mais encore une fois, Stephanie Meyer écrit des personnages qui ont tous des backstories de dingue, ou des histoires vachement... ou juste une sexualité vachement libérée, mais c'est pas les personnages principaux. Et nous, on n'est pas avec eux. Oh, va falloir aller ailleurs Non. pour le smut, hein, je suis désolée. Pour le Ouais. quoi? Le smut, c'est les séquences un petit peu osées. Ah. Enfin, carrément osées, on va dire. Ah, ici. Bref, il est en pleine réflexion émo quand Alice a une vision sur ce qui va se passer à la cantine, mais Edouard, lui, il voit pas, enfin, il nous partage pas ce qu'il voit, et moi, je suis complètement perdue, et je trouve que Alice est complètement envahissante, et me met très mal à l'aise. Oui, j'ai aussi noté ça dans mes notes du chapitre. Qu'on comprend rien à ses visions ou qu'elle met mal à l'aise? Non, qu'elle met mal à l'aise. Elle est même assez creepy. Oui. Oui, je sais que Alice a beaucoup de fans, hein, et je suis désolée. Mais plus le temps passe, plus j'ai envie de la claquer, en fait. Elle est grave relou.
Oh non, moi j'aime bien Alice. Ah bon? Encore? Même en, Bah, en ayant lu autant de Midnight Sun. ouais, non, si, c'est vrai que c'est chaud. Après, la personne lambda peut pas lire dans ses pensées, donc en vrai, c'est moins. Affirme-toi, Paprika. On va encore croire qu'on te met genre la gâchette. Non, je suis désolé, c'est vrai, elle est horrible. Ah. On le menace depuis le début, c'est notre otage. On le garde dans notre cave, on le sort juste pour les podcasts. Vous voyez pas la vidéo, mais là, il y a un flingue qui est pointé vers moi. Là. Il a les petits points rouges qui se baladent sur son front. Ça. Mm. C'est pour ça qu'on a mis la vidéo, c'est pour que tu puisses voir le retour vidéo. Vous pouvez poser vos couteaux, hein, en vrai, je suis de votre avis. Et je la trouve d'autant plus relou que je ne sais même pas de quoi elle parle. Je sais pas vous, mais à chaque fois qu'il parle, genre, oh mon Dieu, Alice a eu une vision. T'es là, genre, mais putain, mais raconte-nous, moi je sais pas. Oui, mais en plus, c'est pas la première fois qu'il y a cet effet de style où, en gros, il dit oh, j'ai vu ce truc, c'était horrible, machin, et qu'il t'apprenne que plus tard ce que c'était. Là, c'est vraiment pas clair du tout. Enfin, je trouvais ça complexe Ouais. pour pas grand-chose, pour le coup. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous attendiez d'Edouard le Drama King? Un peu Bah, plus je sais de pas, clarté. Tu peux Ouais, être émo parce qu'il- et clair. Bah oui, parce qu'il aurait dû dire, oh mon Dieu, dans la vision d'Alice, il se passe ci et ça, mais comment on va faire? Je ne peux pas le supporter. Tu vois? Mm. Certes. Bella, elle se doute de rien, elle vit sa meilleure vie, elle est super humeur, voilà, elle est contente. Parce qu'elle est contente parce qu'elle va bouffer avec son mec. Ouais, bah moi aussi je suis contente quand je vais bouffer avec mon mec, bref. Et donc ils vont à la cantine ensemble. Ils, ils vont à la cantine ensemble et Bella, elle picore de la nourriture. C'est vraiment au texto dans le tête, elle picore. Et en fait, j'arrive pas à comprendre ce serait quoi le problème d'avoir une héroïne qui mange de façon normale. Parce que dans les romances, soit la meuf, elle mange rien, soit c'est un ogre. Il n'y a pas quelqu'un qui a juste, enfin, qui mange à sa faim, quoi. Et surtout que c'est quelqu'un de maladroit, ça pourrait être un trait de genre mignon qu'elle se mette de la sauce sur le menton et Ouais, puis qu'elle après mange comme lui une il grosse l'enlève. dégueulasse. Non Ça mais tu serait sais, drôle. non mais tu sais, imagine la petite scène. Moi je te la fais direct. Hein. Elle a un petit peu de sauce sur le coin de la bouche et du coup il l'enlève avec son pouce et elle est toute chose machin. Enfin enfin tu vois. Oui, mais ouais. Ça me fait penser. J'ai vu un extrait d'une série coréenne. J'ai vu un TikTok. Ou bah pareil, c'est une meuf, non mais il est incroyable ce TikTok où en fait elle mange un sushi, mais genre elle mange le sushi, genre en fait il retombe sur son menton, donc qui mange un sushi comme ça, et genre elle lève la tête en mode genre yeux de merlan frit et tout, et le mec il trouve ça trop charmant, et en fait pour lui enlever le sushi, du coup il lui mange le sushi et ça fait un bisou, tu vois. Oh, dégueulasse. On dirait les gamins en primaire. Ah, Moi, ils s'embrassent. ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'il lui a chopé son sushi, mais bon. Oui, aussi. Ah oui, je suis d'accord. Ah, cette technique, tu sais, de l'over pour avoir plus de bouffe, c'est bon quoi. Hein. En tout cas, on sait que Paprika ne s'abaissera pas à de telles techniques. Non, clairement pas. Et d'ailleurs, je sais pas le nom de cette série, il faut que je la regarde, mais j'arrive plus à retrouver le titre. Bref. Et ensuite, il y a un passage qui me fait bien rire. Donc, ils sont à la cantine. Edouard demande à Bella de lui parler de son premier rendez-vous amoureux. Et elle lui répond ce doit être avec Mike, marmonna-t-elle. Un autre, se dépêcha-t-elle de préciser en voyant que je tordais le nez. Et moi aussi, j'ai eu une petite sueur froide en lisant ça. J'étais là, comment ça? Et en fait, le Mike en question, c'est juste un pauvre mec qui s'est fait planter par tout le monde le jour de son anniversaire, et sauf par Bella, du coup, qui est venue à sa fête. Et ensuite, c'est les autres qui ont dit que c'était un rencard. Et donc, moi, je me dis, mais le pauvre mec, non seulement on le plante, et ensuite on lance une sale rumeur sur toi, tu sais, c'est horrible. Et bref, je vois. Oui? Je suis perdue aujourd'hui. Oui, quadrille, je ne savais pas ce que c'était. Le mot, enfin le verbe ou le nom? Oui, mon partenaire de quadrille en 6e, ce Ah, fameux c'est vrai, moi Mike. non plus, je sais pas ce que c'était, Ah, mais moi non plus, j'ai pas noté. Ah bah heureusement que J'ai tu vu et l'as. j'ai ignoré le truc. Apparemment, c'est une danse. C'est une danse du Ah, 19e ensemble. siècle qui ressemble.
Pardon? Non, c'est écrit ensemble des couples de danseurs en nombre pair qui est. Ok, oui, c'est une danse. C'est la contredanse. Je sais pas ce que c'est la contredanse. Alors, moi j'ai danse du 19e siècle qui ressemblait à la contredanse et qui était dansée par 4 couples de danseurs. Ok. Je veux voir ce que c'était dans la version. Dans la VO. Alors, on est sur le titre Closer. Square Dancing. C'est exactement pareil en fait. Oui, c'est ça. Bah, Bella fait de la danse. Encore. Non, puis de la quadrille. Genre, c'est Mais hyper oui. ringard quoi. C'est pas genre de la salsa quoi. Je ne vois pas dans quel monde ça peut compter pour un rencard, et Edouard non plus. Mais Bella lui dit: Mais tu m'as vite visé large. Je me dis là, bah arrête de faire la con, quoi, quand même, tu sais. Et lui redonne un exemple con, genre un truc à la patinoire, on s'en fout. Et quand Edouard insiste, elle finit par avouer qu'elle n'en a jamais eu. Puis suit un passage lunaire, il y a beaucoup trop de choses à déballer. Donc j'ai fait plusieurs points. Info Oui. 1. Bella a en effet été invitée à passer du temps seul à seul avec des garçons, mais elle n'était pas sûre que c'était un rencard ou un moment entre amis. Info numéro 2. De toute façon, on s'en fout, parce qu'en fait, elle n'avait pas le temps. Donc elle disait tout le temps non. Info 3. Vu qu'elle disait tout le temps non, finalement, plus personne ne l'invitait. Info 4. Bella, en fait, même à Phoenix, elle n'avait pas d'amis. On apprend ça là. Info 5. Bella était occupée, mais pourquoi? Parce que en fait, elle tenait la maison alors que Renée la connasse, on ne sait pas où elle était, et en plus de ça, elle avait un petit boulot pour économiser pour aller à la fac. C'est d'une tristesse. Oui, Mais voilà, on se demandait pourquoi Bella, finalement, elle parlait jamais, surtout dans Fascination, des amis qu'elle avait laissés à Phoenix. Qu'elle n'en avait pas. Parce qu'elle en avait pas. Elle avait que sa mère. Non, mais c'est. Oh là là, je déteste Renée. moi aussi. Non, mais tu te rends compte, te reposer sur ta fille au point où elle n'arrive même pas à avoir de vie sociale. Oui, et surtout, après ta fille, bien sûr qu'elle tombe dans les bras du premier connard venu qui lui donne de l'attention et qu'elle va se marier avec lui à 18 ans et pondre un gosse. Oui, c'est clair. Sans avoir vécu sa peau. Non, mais. Oui, franchement, Bella, sa vie, elle est triste parce que finalement, il n'y a pas vraiment de moment où elle vit sa vie pour elle, quoi. Ouais, t'as raison, Elle et passe. maintenant qu'on en parle, je comprends pourquoi elle a fond sur Édouard, quoi. Enfin, Édouard qui est pas Mais ouf, oui, tu vois, mais il est déjà tellement mieux que ce qu'elle a connu jusque-là. elle passe de l'esclave à René à la chose à Édouard à la mère de René Smé. Et encore, ça va, René Smé, elle s'élève toute seule quasiment. Mais tu m'étonnes qu'elle veut devenir vampire. Mais par contre, lui, Édouard, alors, sur toutes ces infos qui sont hyper importantes et un peu choquantes quand même, et du coup, on pourrait penser que, oh mon Dieu, mais j'ai plein de questions, et non, lui, il en a qu'une. Et c'est celle-là. Mais si tu n'avais pas été occupé, est-ce que tu aurais voulu dire non? Voilà. Genre lui, tout ce qui... Enfin, genre lui, les yeux sur l'objectif. Genre, on trie les infos, ça c'est pas important, tu vois. Oui. Et c'est comme ça qu'on apprend que Edouard est la première personne qui a attiré Bella. Et lui, il est là, oh mon Dieu, mais c'est incroyable, à 17 ans. Et j'étais là, bah oui, elle a 17 ans. Enfin, c'est pas, je trouve pas ça incroyable d'être attiré pour de vrai pour la première fois à 17 ans. Bon, personnellement, c'était pas mon Oui. cas, mais j'ai toujours été un cœur d'artichaut, tu vois. Mais il y a plein de gens qui mettent pas leur vie sentimentale au cœur de leur vie, tu vois. Et ils ont sûrement leur première attirance à 17 ans ou plus tard ou jamais, tu vois. Oui, bah après, moi j'ai trouvé que c'était assez malsain parce que Edouard, tu sens qu'il est quand même super content que Bella, elle soit jamais tombée amoureuse, qu'elle est. Enfin, ça fait le cliché de la fille de romance qui est vierge, sauf que Bella, elle est vierge de tout, quoi. Non seulement elle a jamais couché avec quelqu'un, mais elle a jamais embrassé quelqu'un, elle a jamais même tenu la main de quelqu'un, elle a jamais même eu un croche, un croche. Elle a jamais. Le béguin. J'y arrivais. C'est difficile aujourd'hui. Elle n'a jamais eu un crush, même non réciproque. C'est vraiment. Elle ne connaît rien des relations amoureuses. Elle va vivre toutes ses premières fois avec Edouard et je sens que ça le fait kiffer. Ah oui, ça le fait trop kiffer.
En fait, ça le fait kiffer, Malsain. mais il se dit: «Oh mon Dieu, mais elle n'a jamais rien vécu et je suis à la fois content mais pas content». Oui, après, on peut se défendre en se disant que, on peut défendre Édouard en se disant lui non plus, n'a jamais rien vécu et que finalement, en plus, les vampires, ils ont cette malédiction à la con qu'une fois qu'ils tombent amoureux, c'est fini. Ils pourront plus jamais tomber amoureux de qui que ce soit d'autre. Ils resteront amoureux de cette personne jusqu'à l'éternité, puisqu'ils sont censés vivre une éternité. Du coup, je pense qu'Édouard, il est aussi content en mode, moi, ça sera, en gros, je me suis préservée pour la personne pour qui je tomberai amoureux, volontairement ou non. Ce sera son cas à elle aussi. Ouais. Toi, t'as raison, j'ai rien à rajouter, hein. Paprika? L'amour, c'est bien. Aimez-vous! Faites l'amour, pas la guerre! Sauf si vous n'avez pas envie, du coup, Sauf mangez si du vous pain à n'avez l'ail pas si vous envie, alors préférez. Ah là, je t'ai cru que t'allais dire du coup faites la guerre. Si l'amour ça vous fait chier. Vous pouvez aussi, si. Non, c'est pas notre ligne éditoriale. Non, clairement pas, c'était les pires conseils, en fait. Faites pas la guerre, c'est pas bien. vous pouvez manger du pain à l'ail, par contre, il y a pas de problème. Vous voyez? Pour ça qu'on lui coupe la parole, sinon il dit n'importe quoi. Parce que j'ai rien d'intéressant à dire, c'est ça? Bref, il faut que j'arrête. Les gens vont penser que je suis vraiment méchante avec toi dans la vraie vie, que je te bully. Mais en fait, Puis il y a des animés à nous qui écoutent. non, mais il te supporte juste par amitié envers Monsieur Fraise, hein. Ça, non mais oui, mais depuis le début. Mais Mhm. imagine un jour, le podcast a beaucoup de succès. Les parents de Paprika décident d'écouter le podcast. Ils ils s'imaginent que je bully leur fils. Je ne peux plus les regarder dans les yeux. Pour d'autres raisons aussi, mais... Ils vont venir, ils vont me défendre. Mais tu sais Oh que non, mes Twilight, c'est pas parents trop leur prennent truc. déjà ta défense, hein. Je me suis fait engueuler parce qu'on... C'est vrai? Oui, je me suis fait engueuler parce qu'on te coupe trop la parole. En plus, ils ont dit ça devant mon frère et sa copine. Du coup, je me suis fait gronder par 4 personnes en même temps. Non, mais ça va, c'est pas si terrible que ça non plus. Ah non, mais tu vas devoir faire un communiqué de presse attestant qu'on ne te maltraite pas. En blanc sur fond noir sur Twitter. Exactement. Bref, la phrase suivante commence par... Luc. Oui? Point Luc. Ah bon? Luc. Est-ce que tu... Non, si. Je vais lire la phrase. Nous nous dévisageâmes pendant que je digérais la nouvelle. De la même manière qu'elle était mon premier amour, j'étais sa première, point de suspension, tocade. Ah non, mais oui. Mais en fait, moi... Bah oui, mais oui. C'est ça, en fait. J'y arrive. Parce que j'ai écrit Édouard est chiant. Mais c'est pour ça, en fait, que je dis ça. Édouard est chiant car il est persuadé que les sentiments de Bella ne peuvent pas être aussi forts que les siens. Genre, même si les vampires ont des émotions beaucoup plus fortes que les humains, le mot tocade est quand même un peu exagéré, quoi. Je t'avoue que je savais pas ce que c'était qu'une tocade. Bah moi, je trouve ça vraiment dénigrant de dire tocade, genre c'est une passade, quoi. Du coup, la définition, si d'autres personnes ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un engouement éphémère ou un caprice. Il y a des synonymes, lubie, caprice, fantaisie, folie. Ouais, une passade. C'est une passade, c'est une lubie. Donc j'ai trouvé ça pas très sympa envers Bella. Ensuite, il dit elle débutait sa vie professionnelle, rien à voir. Mais on la voit là, l'employé modèle qui revient. C'est pour ça que je suis coincée avec le boss dans Amour sucré. Bref, elle débutait sa vie passionnelle de façon tordue, malsaine. J'ai noté, j'ai envie de dire c'est pas la seule, mais nous au moins on n'est plus coincés avec. C'est vrai. Et donc il dit voilà, le cœur humain, lui il a ses passades et tout. Et moi je suis pas d'accord. Enfin genre dans le sens où l'amour ça fonctionne pas comme ça. Mais Édouard lui je suis sûre il est en mode biba, l'amour dure 3 ans, voilà quoi.
Non, mais il est ultra condescendant, mais Ouais. est-ce que ça vaut seulement la peine de le remarquer, Rien de de le faire remarquer? Rien de nouveau sous le soleil. Il parle aussi des choix de Bella, ce qui est complètement occulté dans Fascination. Bella, elle aurait voulu aller dans l'université d'Arizona pour vivre avec sa mère, mais comme sa mère, elle est jamais là, elle se dit qu'elle peut viser plus loin, mais elle ne pense qu'à l'université de Washington, parce qu'elle doit aller dans un lycée public parce qu'elle a pas de thunes. Édouard, lui, il lui demande où est-ce qu'elle aimerait aller si l'argent n'était pas un obstacle, et pendant qu'elle réfléchit, il se dit « Oh mon Dieu, elle est humaine, elle va finir par avoir l'air plus âgée que moi, mais il faut que je me tienne, machin, blablabla. » Bref, il est en pleine introspection pendant genre les 2 secondes où Bella réfléchit. Et moi, je me suis dit qu'il pourrait passer un deal. Si Bella vieillit, quand elle est vieille, il a qu'à lui boire son sang, comme ça, ben, elle a une fin sereine. Oui. Mm. Oui. Après, tu connais Édouard, hein, ça le mettrait dans tous ses états. T'es d'accord, mais de toute façon, si Et elle si est jamais- mourante... Si jamais il la transforme Oui, quand elle est vieille, du coup, comment ça se passe? Elle reste vieille en tant que vampire ou elle regagne un peu la force de la Oui. jeunesse? Alors, je pense qu'elle regagne de la force. Je pense que la force... C'est pas décrit, je ne sais même pas si c'est écrit dans le guide, parce que finalement, Stéphanie Meyer n'a pas écrit de vampire vieux. Mm. Je pense pas. Et il me tout semble cas, que Laurent a quand même l'air les d'avoir plus vieux 40 de- ans, non? Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, 40 ans, c'est pas la vieillesse non plus, tu vois. Après, c'est vrai que la transformation, elle est assez violente, donc j'imagine que les vieux, ils survivent pas. Bah non, justement, parce que la transformation, c'est violent, mais c'est censé ramener quelqu'un de mourant à la vie. Oui. Donc moi, je pense que tu peux être transformé jusqu'à 90 ans sans souci, mais c'est peut-être que tu auras moins de force, tu seras quand même plus fort qu'un humain, mais tu seras moins fort qu'un vampire. Et voilà, c'est juste que je pense que tu dois retrouver la vue, tu as peut-être une vue un petit peu moins bonne que celle du vampire qui a été transformé quand il avait 20 ans, mais je sais pas. Après, peut-être que les vampires qui sont transformés quand ils sont vieux, ils sont un peu moins forts que les vampires qui sont transformés quand ils sont jeunes, et du coup, ils se font buter par les autres vampires plus facilement. Ouais. Ouais, en vrai, on le Mais saura jamais parce moi, que ma théorie... il n'y a pas d'exemple Voilà, officiel, moi, on va ma dire. théorie, c'est ça. C'est surtout que Stéphanie Meyer, elle avait pas envie d'écrire de vieilles personnes. Elle avait envie d'écrire des ados, surtout. Mm. Mais il y en a... Je pense que le plus vieux qu'il doit avoir, il doit avoir à peu près 50 balais. Mais je suis pas sûre. Mais franchement, Édouard, on peut lui laisser un truc dans tout ça. C'est que il est prêt à voir vieillir Bella et à la laisser mourir, tout en sachant que si elle meurt, il se squick là. Il n'a pas envie de continuer à vivre sans Bella. Mais il dit tout le temps qu'il est égoïste et tout, et c'est vrai. Mais il pousse pas son égoïsme en mode il faut absolument que je la transforme pour la garder auprès de moi pour toujours. Ouais. C'est vrai. Bon, tu me diras, il lui laisse pas le choix non plus, parce que là, en fait, s'il n'était pas égoïste, il lui laisserait juste le choix. Sauf que là, il veut quand même qu'elle aille dans la case qu'il veut. Mais au moins, il serait capable de accepter qu'elle ait une vie éphémère, juste pour qu'elle puisse avoir une existence normale. C'est vrai. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et je suis sûre que de toute façon, il compte lui payer ses études. Oui. Oui, dans À mon la pauvre souvenir, Bella, qui est en mode... il veut lui payer ses études et Bella, elle est là, non, je vais les payer moi-même. Et c'est pour ça qu'elle bosse dans le magasin de Mike. Il me semble que c'est ça. Mais oui, mais ridicule. Et par contre, Bella, je sais pas si vous avez noté, mais elle pensait aller à l'université du coup publique d'Arizona. Comme ça, elle aurait pu rester vivre chez sa mère. Vu que sa mère, elle est plus en Arizona, enfin, elle est toujours par Mont de Parou. En vrai, ils ont gardé la maison en Arizona, donc je vois pas pourquoi elle pourrait quand même pas faire ça. C'est débile. Mais bref, à part si sa mère... Ah, je crois qu'après sa mère, elle veut déménager en Floride. Bref. Ah oui, c'est vrai. Mais elle dit qu'elle est contente que quand elle est déménagée à Forks, l'université publique de l'État de Washington, elle soit assez loin de Forks pour que ce soit pas pratique et que du coup, quitte à choisir une université, de toute façon, elle devra vivre ailleurs. Donc elle peut partir où elle veut, elle n'est pas obligée de rester dans l'État de Washington. Oui, en fait, elle se contredit dans une même phrase, c'est vraiment bizarre, mais bon. C'est pas le truc... La phrase est mal traduite. Ah, d'accord.
Parce que est-ce que c'est la phrase quand j'ai emménagé ici, j'ai été contente de voir que je ne sois pas trop près de l'université d'État de Washington. Je veux bien que ce soit pratique, mais il y a des limites. Oui. Parce qu'en gros, elle était là, ok, je veux bien rester en Arizona pour vivre avec ma mère, mais par contre, rester vivre avec mon père, faut pas déconner, quoi. Non, mais en anglais, je trouve que c'est plus clair. En gros, elle dit que voilà, pour le coup, c'est pas vraiment. Vu que Forks c'est loin de l'université, ce serait pas vraiment pratique qu'elle reste vivre chez son père. Donc Ah oui, c'est l'inverse, en autant fait. qu'elle aille ailleurs, quoi. Mais c'est pas l'inverse, parce que quand on regarde vraiment la phrase, ça veut dire c'est juste que c'est mal dit, quoi. Attends, je vais trouver en anglais. When I came here, well, I was glad that Charlie doesn't live close enough to Washington State. Alors, j'imagine que c'est Washington State University to make that practical. That, c'est sous-entendu rendre pratique le fait qu'elle reste vivre chez lui. En anglais, si je traduisais un peu mot à mot, ce serait quand je suis arrivée à Forks, bien, j'étais contente que Charlie ne vit pas si près que ça de l'université de Washington et que ça ne rend pas le fait que je reste vivre chez lui si pratique que ça. Mais du coup, c'est con. J'ai perdu. Non, mais J'ai perdu appel. non, mais c'est elle qui m'a perdu parce que c'est débile en fait ce qu'elle raconte. Mais c'est pas débile. Parce que imaginons que Charlie vivait juste à côté de l'université de l'État de Washington. Ça serait le choix logique qu'elle aille à cette université-là, comme ça, elle reste vivre chez Charlie, elle n'a pas de logement à payer. Oui, je suis d'accord, mais elle était là, moi j'étais prête à aller à l'université d'Arizona pour vivre avec ma mère. Donc en fait, Oui, mais parce que j'imagine que l'université d'Arizona, elle doit pas être très loin de Phoenix, ou elle est peut-être même à Phoenix même. Et du coup, c'était logique qu'elle reste vivre chez sa mère, comme ça, elle n'a pas de loyer à payer, tout en allant à l'université publique. ah ok, donc en fait, ok, je comprends. Ok, maintenant je comprends. Ok, maintenant je comprends. Est-ce que son idée, c'est j'ai pas de thunes, quelle est la solution la plus pratique pour que je puisse aller à l'université en payant le moins cher possible? Sauf que ça leur aurait fait chier que ce soit super pratique qu'elle aille à l'université de Washington. Là, elle a une bonne excuse pour se barrer. Non, là, non, c'est bon. Oui. On a passé beaucoup de temps sur cette phrase. Non, mais parce que je trouvais ça complètement con, mais en fait, c'est moi qui est un peu con. Voilà. On est tous un peu cons. On est tous fatigués. Je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent le podcast ou ils nous ont tous lâchés sur les explications. Fais-moi rire, c'est pas drôle. Peut-être que Au pire, on met un timecode Peut-être pour que qu'il ce puisse sera- passer l'explication très très longue. raccourci par la magie du montage. C'est ça. Bella, elle coupe son flux de pensée et elle va couper cette conversation très longue aussi. Merci Bella, en disant qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle aimerait aller si elle avait un budget illimité, parce que toutes les bonnes universités sont dans des endroits enneigés. J'étais là, je vois pas le rapport en fait. C'est la... Parce que elle est là, genre moi je veux aller dans un endroit où il y a du soleil. La qualité de l'éducation, j'en ai rien à battre. Hein. C'est ça, oui. Et ensuite, on parle de ce qu'elle aimerait faire après l'université. Elle dit qu'elle veut devenir prof de fac parce que c'est plus facile que d'être éditrice. Et moi, j'en peux plus que la moitié des héroïnes de romans soient dans l'édition. Par pitié, faites n'importe quoi d'autre. Vierge, brune et dans l'édition. C'est ça. Voilà. Mais je sais pas trop aux États-Unis à cette époque-là comment c'est, mais pour être prof de fac, il faut s'accrocher. Hein. Il n'y a pas de poste, c'est difficile, il faut faire des thèses et tout. Je vois pas dans quel monde en fait c'est plus facile d'être prof de fac qu'éditrice. Bah, c'est peut-être vraiment très. Il m'a fait peur. 1 seconde. Désolé, je voulais juste fermer la porte pour pas faire trop de bruit. Je suis désolée, à chaque fois qu'il arrive dans la maison, je crie. Écoute, elle va faire 4 ans qu'on vit ensemble. Il me fait toujours peur. Bah moi, une fois, il y avait un portant avec ma robe de chambre, j'ai cru que c'était quelqu'un, j'ai sursauté. Vraie histoire. Bah, quand tu vis tout seul, ça fait peur, du coup. franchement, ton histoire est vachement plus flippante que les nôtres. Mais ouais, Edouard, lui, il se rend compte qu'en fait, Bella, elle est tout le temps dans sa retenue. Elle est humble, même avec ses rêves, quoi. Et bref, Eva.
Il y a pas d'Eva dans ce livre. Bella rêvasse, machin et Édouard, lui, il pense au lendemain. Il se dit qu'au moment où Bella le verra scintiller, alors elle le lâchera parce qu'elle sera dégoûtée ou alors elle aura peur, comme lui quand il a vu Carlyle pour la première fois. Alors personnellement, moi je pense que c'est plutôt le moment où je me verrais briller pour la première fois qui me ferait flipper, mais ok. Mais enfin ouais, j'ai l'impression que on commence à faire un plat pour pas grand-chose. Mais en gros, voir sa peau scintiller, c'est un rite de passage pour comprendre qu'il n'est pas humain, quoi. Et puis là, il y a encore Alice. Non, mais il en fait 3 tonnes. Vas-y. Il en fait 3 tonnes. Il en fait 3 tonnes. Il dit que la première fois qu'il a vu Carlyle briller, ça lui a fait peur. Genre, t'as peur Enfin, je sais que c'est la blague de base de dire que les vampires dans Twilight, c'est boule à facettes et que c'est ridicule. Mais c'est ridicule. Enfin, au bout d'un moment, il y a tellement de trucs qui pourraient faire peur et c'est ça que tu choisis. Bah c'est ça, genre j'en sais rien, genre je te montre mes dents ou je te... Même le fait genre d'arracher une branche d'arbre à main nue, ça fait plus peur que juste je brille, quoi. Enfin... Mais Peut oui. te conduire n'importe comment aussi. D'ailleurs, Oui, voilà. aussi. Mais du coup, j'ai eu peur tout à l'heure et je vous ai coupé, mais on n'a même pas fini. Il y a eu une conclusion sur le fait que toutes les héroïnes de romance, que toutes les héroïnes de romance sont éditrices. Non, mais je pense qu'en fait, en tant qu'autrice, enfin, quand tu écris sur des choses que tu connais, et donc du coup, je pense que c'est pour ça que pas mal de gens sont dans le monde de l'édition, parce que c'est du coup, Ouais. c'est quelque chose que tu connais bien. Mais il faut pas déconner, quoi. Enfin, franchement, c'est genre entre After 50 Shades of Grey, After et plein d'autres, franchement, tu fais copier-coller, quoi. T'as dit After Ah deux bon fois. Bah, tu vois, copier-coller. T'as fait After, 50 Shades After. C'est tous les mêmes. On dirait juste qu'on en a lu 2, quoi. Bah, il y a eu des suites, non? Je n'ai jamais lu les After, mais attention, c'est peut-être un projet futur. Mais non, mais après, enfin, j'en ai lu plein, genre, merde, j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est une américaine, et en fait, à chaque fois, bah, les meufs, elles sont dans l'édition. Et parfois même leurs mecs sont dans l'édition aussi. Emily Henry, voilà. À chaque fois, c'est une meuf qui est dans l'édition. Et soit elle est éditrice, soit elle est autrice. Donc, enfin, il y a d'autres professions dans la vie, quoi. Et bref, il y a encore Alice qui se tape l'incruste avec une vision. Et je ne comprends pas la vision parce que Stéphanie Meyer a décidé de parler en rébus. Est-ce que vous avez compris, vous? Oui, mais peut-être avec quelques éléments des oui. chapitres suivants, donc je sais pas si ça spoil. Ah, moi, j'ai compris. Enfin, ou je suis peut-être pas au bon Fraise, endroit. gros cerveau. Écoute, j'ai pas noté le numéro de la page. Alors, ils sont... Moi, ce que j'ai compris, ils sont en train de parler à la Oui. cafette. Édouard, il commence à penser au fait qu'il brille au soleil. Il se dit, je vais amener Bella dans cette petite clairière que personne connaît, que je trouve trop mignonne. Oui. Et je vais lui montrer que je brille au soleil. Donc, il s'imagine l'emmener dans la clairière. Et là, Alice, elle voit du coup, Édouard prend la décision d'amener Bella dans la clairière. Donc, elle voit Édouard et Bella dans la clairière. Et là, Alice, elle fait le lien. La vision qu'elle avait eue d'Édouard qui avait buté Bella, c'était dans la même clairière. Ah. Du coup, Alice, elle panique. Et elle est en mode, attention à ce que tu fais. T'es en train de l'amener à l'endroit où j'ai eu une vision que tu as tué. Ah. Voilà. Ouais, mais il m'a J'ai fallu du temps avant de postillonné sur mon comprendre. livre. Ah. Mais du coup, mes notes, elles sont salées moi, pour rien, je suis Ça me désolée. semblait clair. Bon, sauf cette phrase. J'ai écrit, elle rajoute Édouard, j'aime Bella, Édouard. J'étais là, mais meuf, t'es tellement flippante, genre tu la connais pas. T'as vu dans une vision que ce sera ton amie, mais tu ne la connais pas. Et bref, ensuite elle dit, machin, faut absolument qu'on parle et tout, on se voit cet après-midi. Et donc vous vous souvenez quand on s'était dit la saison 1, genre c'est trop bizarre, il lui dit qu'il va se casser, genre entre le fromage et le dessert et tout, genre il aurait pu lui dire avant. Et en fait, c'est parce qu'il venait de prendre la décision, genre mentalement avec Alice, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ça m'a fait me poser la question de... Est-ce que Stéphanie Meyer avait déjà tout ça en tête quand elle a écrit
le premier tome, ou est-ce que justement on lui a fait remarquer, ou elle a remarqué que ça sortait un peu de nulle part, et du coup elle a rajouté ça pour justifier ses choix un peu bizarres. Ah non, mais moi, Midnight Sun, pour moi, c'est une FAQ. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de justifications sur des trucs. Donc, ouais, ça me paraîtrait pas déconnant qu'elle ait trouvé une explication juste après. Ouais. Enfin, Edward dit à Bella qu'il ira chercher sa voiture. Et il lui dit aussi qu'il ira chasser avec Alice dans l'après-midi, et ce qui n'est que la moitié d'un mensonge. Et il se dit que ça lui donne aussi l'occasion de fuir à Bella. Genre, il se dit, ah bah tiens, je la plante, ça peut peut-être la mettre en colère, quoi. Et puis il dit, va-t'en, s'il te plaît, sans te retourner. Mais elle, Bella, elle s'en fout, elle veut ken du caillou. Alors, non, ils maintiennent, tu vois. Ils discutent alors de comment les Cullen voient Bella, et là on a les pensées de Rosalie en même temps, parce que voilà, ça m'a fait bien rire. Par exemple, Edward dit « Ils ne comprennent pas pourquoi je ne te fiche pas la paix ». Et on a la pensée de Rosalie, pas faux. Sauf que à un moment donné, elle dépasse un peu les bornes, et elle traite, parce qu'en fait, Bella, elle regarde les Cullen pendant qu'ils discutent, du coup elle regarde Rosalie, et... Rosalie dit « Qu'as-tu à me mater comme ça, espèce de sale petit laidron ?» Waouh, ça tire à Oui, balles réelles, je l'ai surligné aussi. J'étais là, ok, ok. C'est comment en Toujours VO ça? plus, quoi. À quel Ah, savoir je voulais le chercher et j'avais oublié. Alors, Google at me, will you bat-faced little nuisance? Mais une nuisance, c'est pas du tout un laidron. Bat-faced. Une gueule de chauve-souris du coup. Je sais pas ce que ça veut dire bat-faced. Est-ce que c'est vraiment une gueule de chauve-souris littéralement, ou est-ce que c'est Une expression. une expression? Ah oui, apparemment c'est whose face resembles that of a bat. Oui, Donc, un laidron. quelqu'un dont la ressemble à une chauve-souris, mais c'est super mignon les Oui, c'est chauves-souris. plutôt mimi. Ah bah en vrai j'en ai j'ai des images de chauves-souris. En vrai c'est mignon, mais pas de trop près quoi. Après, c'est vrai que c'est un petit nez retroussé et un peu écrasé aussi, donc bon, c'est vrai que si t'avais cette gueule-là, t'aurais un peu les boules. Moi, je trouve ça chou. Hein. Oui. Moi ça me frustre juste que Stéphanie Meyer elle fasse de Rosalie le pire personnage. Non, mais Oui. c'est ça. Mais moi, de toute façon, j'ignore ça. Genre, j'ai décidé que c'était pas canon. Moi aussi. Et voilà, donc c'est là que Edward dit qu'elle est juste inquiète, et c'est pas faux au final en fait, parce que si Rosalie elle est si remontée, c'est parce que bah Edward il les fout dans la merde, tu vois. Bon, elle a un peu le seum que il la trouve plus belle qu'elle, mais ça elle n'osera jamais l'avouer. Mais c'est surtout qu'il met leur mode de vie en danger en fait. Je pense que ça renforce le fait qu'elle l'aime pas. Oui. Sinon, I'm recording. Yes, I will send him a message. Hein? That's true. Oh, achète mes là, s'il te plaît. Maybe you guys should invite me as a guest appearance in your podcast. Okay, you can be a guest, but Where I you have just to make watch fun of Twilight your with friends. us. You have to watch Twilight with us to be a guest. Mhm. Too much a price to pay. Sorry. Il a été traumatisé quoi. You've been traumatized, you've been burned once. Well, we know who is to blame. Some people want to Oh, ça protect. fait penser à Chat échaudé Chronofrade. Est-ce que vous voulez entendre une anecdote de traduction et de continuité entre Midnight Sun et Fascination qui est absolument insignifiante, mais je l'ai remarqué donc. Vas-y. Mhm. Dans ce passage, Bella mange un bagel. Mhm. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas le souvenir qu'on ait parlé de bagel dans Fascination. Allez savoir pourquoi. Non, mais ça moi m'aurait aussi, marqué. mais en fait, tu vois, comme il y a pas mal de choses que Edward voit que Bella ne nous a jamais dit, que j'ai pensé que c'était la même chose. Non, parce que dans Fascination en VO, donc dans Twilight, elle mange bien un bagel. C'est juste que Luc l'avait traduit comme beignet. Beignet? Mmh.
Mais beignet, c'est la traduction de C'est ça. donut. Sauf que là. Oui, sauf que là, cette fois, il l'a traduit comme bagel. Encore une fois, peut-être qu'en 2005, personne n'avait entendu parler des bagels, mais en Oui, 2020, alors ça, c'est totalement possible parce que les bagels, c'est devenu à la mode il y a 3 ans. Hein. plus que ça, on en mangeait quand on était à l'université et c'était pas il y a 3 ans. Je crois que le premier bagel que j'ai mangé, c'était dans le New Jersey il y a 2 ans. Donc. D'ailleurs, on m'a bien fait remarquer que les bagels, ça venait du New Jersey et pas de New York. Donc, ok. Apparemment, il y a une guerre entre les deux États. C'est comme pour le tacos Ouais, entre Lyon et ça, Grenoble, c'est- quoi. C'est ça. Bah, c'est la théorie des voisins, quoi. T'as toujours un truc à reprocher à ton voisin pour te différencier. Mais voilà, c'était vraiment le point inutile. Mais sachez-le, là où dans Fascination, et en français, c'est très niche, hein, Bella mange un beignet, dans Midnight Sun, elle mange un bagel, Écoute, qui on est est là pour la ça. bonne traduction. Si ça se trouve, personne d'autre que nous l'a remarqué. Voilà. Hein. C'est une information qu'on C'est possible. a découverte. En exclu chez BAF. J'ai- Attention. C'est ça. Vous qui écoutez ce podcast, j'espère que votre vie a été grandement améliorée par cette information. Ne nous remerciez pas. Brillante soirée grâce à nous. Le Bagel Gate. Nous avons les réponses. Bref, je reprends, je sais même pas où on en était. On en était à Rosalie qui traite Bella de laideron et Edouard qui dit qu'elle est juste inquiète. Je disais oui, c'est normal. À ce moment-là, Monsieur Apple est rentré dans la chambre et m'a fait peur. J'ai commencé à regarder derrière moi. C'est un schéma. J'ai tout mon tour. Paprika qui est très heureux de vivre seul. Pas seul avec On 40 sait plantes, jamais, hein, Une plante peut Oui, tomber. mais elle hein. devait pas mais c'est déjà arrivé en plus. C'est vrai. Attention au peignoir. Bref, ici, il finit à dire à Bella qu'il y a un risque qu'il la tue, mais comme il n'ose pas regarder sa réaction, il se cache le visage dans ses mains. Et sérieux, il me fatigue. Genre, c'est quoi cette réaction? Genre, c'est trop bizarre. Je suis fatiguée. Genre, bref, et Bella, elle s'en fout. Elle a juste de la peine parce que il doit se barrer. Et il mentionne que Lorenzo, le film qu'il y regarde, c'est nul. Alors qu'il a quand même 7,3 sur IMDb. Hein. Juste comme ça. Je vais pas le regarder pour autant. Hein. Moi non plus. Il avait vraiment l'air chiant. En tout cas, la bande-annonce n'est pas très vendeuse. Hein. Et c'est là que j'étais là, what the fuck. C'est là que Bella rencontre Alice. Et est-ce que j'ai rêvé ou on n'a pas vu cette scène dans Fascination? Si, on l'a vu. Mot Ah pour bon? mot. Oui, oui. Mais quand? Bah, Au même endroit, dans j'imaginais. Fascination. Alors, le chapitre s'appelle pas pareil, c'est le chapitre 12, je crois, équilibriste. Oui, l'équilibrisme. Ok. Mais oui. Oui, je le sais parce que je l'ai relu. Là, cet après-midi, en préparant le podcast. Trop bizarre parce que moi j'avais complètement zappé et du coup j'étais là mais du coup c'est une grosse incohérence pour la suite parce que du coup quand elle va chez les Cullen, pourquoi Bella a peur alors que elle la connaît déjà Alice et surtout pourquoi Enfin, elle la connaît. bah elle sait qu'elle est Ils se sont gentille quoi. échangés de mots, quoi. Oui mais elle sait qu'elle est bienveillante envers elle tu vois. Et Oui. et en plus Alice elle lui dit ah tu sens vraiment bon. Enfin elle le sait déjà quoi. Par contre, attends, elle le dit quoi? Alors, est-ce qu'on a vu le même passage? Parce que j'ai vu qu'il y avait la présentation d'Alice et Oui. le fait qu'elle sente vraiment bon. Oui, Ouais, bah ça elle y le est dit pas, une là, j'ai fois l'impression. que. Non, mais elle le dit une fois que Bella va chez les Cullen. Mmh. Tu sais, ils sont dans la chambre d'Edouard et elle Ah dit ah, tu sens oui vraiment bon et Mais tout. oui, mais parce que c'est la première fois qu'elle apprend dans ses bras, quoi. Là, ils se sont vus, mais vite fait. Elle vient à la table d'Edouard et elle lui fait coucou, elle repart. Ok. Bon, ouais, je suis pas convaincue, mais d'accord. Parce que apparemment Bella, elle sent vraiment très bon, même juste en passant comme ça. Donc, puis en plus, elle la Oui, sent, quoi, mais Bella, de loin. peut-être que. Oui, mais j'imagine que Alice, elle se tient, tu vois. C'est la première fois qu'elle la rencontre. Alors que la deuxième, hein, après avoir échangé 2 mots, bah, on est vachement plus proches, hein, on peut se le permettre. C'est ça.
Voilà, Alice est super contente de rencontrer Bella, hein, comme par hasard, et ensuite elle se casse. Et quand Bella souhaite à Edward, qui est sur le départ, de bien s'amuser, il se dit que c'est impossible, qu'il ne s'amuse bien parce qu'elle va trop lui manquer. Et elle lui dit qu'elle attendra ce soir pour faire la lessive, genre sur le ton de la blague, tu vois, parce que t'inquiète pas, je vais pas tomber dedans, machin truc. Ça m'a fait Et rire en vrai. voilà, bah moi aussi ça m'a fait rire, sauf que comme d'habitude, Edouard est chiant, et il est contrarié par ça, par sa blague. Voilà. Ah bon? Oui. Moi, je m'en souviens plus. La meuf qui dit oui, oui, j'ai préparé le chapitre. J'ai même lu le premier Genre, une heure avant. livre. Non, mais je me souviens de cette blague. D'ailleurs, elle l'a fait aussi dans Fascination et ça nous avait déjà fait rire. On est des gens avait fait simples. Hein. des allusions. Ouais, bah écoute, on avait fait des allusions graveleuses. Mais là, qui était coincée dans la machine à laver. C'est un scénario Je de m'en film souviens pas, porno, ça. mais bon. Je m'en souviens pas de cette blague. Ah là là. Ah, c'est- Mais bref, peut-être que c'était dans ma tête. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être que j'imagine qu'on fait des blagues sur des scénarios porno. Bonjour, je m'appelle Fraise et j'ai un problème. Bonsoir, Ouais. Fraise. Oui, elle dit, mais... elle dit, je te D'ailleurs- promets de rester en vie. Je m'occuperai de la lessive ce soir. Voilà qui ne devrait pas être trop dangereux. Ne tombe pas dedans, rétorquai-je, contrariée qu'elle ait remis ça sur le tapis. Ah, mais c'est parce que c'est elle qui a fait la blague plus tôt. Mm. Oui, parce que plus tôt, il lui dit « Ah, mais personne... comment dire ? Si jamais tu reviens pas, est-ce que Charlie va pas s'inquiéter ?» Et elle dit « Ah, il pensera que je suis tombée dans le lave-linge. » D'ailleurs, qui dit lave-linge et pas machine à laver ? Oh, moi je dis les deux. J'entends personne dire lave-linge. J'avoue que je Bah, dis faut aussi peut-être machine à laver. régional. Par contre, j'ai choqué tout le monde en disant étendage, voilà. Parce que le reste de la France dit Ah, mais étendoir t'étais et dans- étancarville, donc voilà. Tankerville, en vrai, c'est Ça sympa. dépend dans quelle région. Oui, bien sûr. Ouais. Non, après aussi le fait est que... Putain, je vais passer pour une grosse snob. Mais étant donné que je parle 3 langues de façon quotidienne, des fois c'est le premier mot qui vient qui sort. Hein. Mais oui, en fait, elle a fait d'abord la première phrase, ha ha ha, il croira que je serais tombée dans le lave-linge. Ça le fait pas rire. Mais elle est très contente de sa blague. Du coup, elle l'a refait à la fin du chapitre. Et ça le fait toujours pas rire parce que c'est quelqu'un de chiant. Alors qu'elle est très bien sa blague, vachement Oui. mieux que celle sur les albinos. Hein. Écoute, moi je fais des blagues bien pires et mon mec il rigole. Il est bien aussi. À tes blagues et à mes blagues. C'est vrai. Bon, la blague du on va te faire regarder 365 jours, elle lui a pas fait tellement rire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ça l'a fait rire avant qu'il le regarde. Ensuite, il riait jaune. Et ensuite, il riait nerveusement. Et maintenant, il refuse de regarder Twilight parce qu'il est persuadé que si c'est une de nos recommandations, c'est forcément un film porno. Faut que je lui demande, est-ce que sa vision de moi a changé après ça? Attends, je vais lui demander. Bah, écoute, il est toujours marié. Hein. Il a plus le choix. Il est parti. Parti acheter du lait, il ne reviendra plus. I will from you. It did a little, but I was more shocked by certain friends. I did not pick from. But how different do you see me then? No, you have all the. Oh. Well, I'm confused how to look at you. Bon, comme mon mec c'est un lover, il m'a dit que j'ai toujours eu l'air mignonne à ses yeux et il m'a pincé la joue. Yes. Mais par contre, t'as entendu? Non, attends, j'ai pas entendu, mais j'ai entendu qu'il est rentré dans l'appart juste pour me lancer une pique. Il est ressorti de la salle de bain, c'est différent. Que par contre, Fraise et Monsieur Fraise, c'était une autre histoire. Quoi. J'étais choquée que Fraise a été pas si innocente que ça finalement.
Voilà, donc j'ai le mari d'une de mes meilleures potes pense que je suis une grosse dépravée. Et heureusement, il ne parle pas français parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il pensera en écoutant ce podcast. En vrai, ça va. Y a pas, je dis ça, on n'a pas non plus des grosses anecdotes terribles, mais bon, je suis quand même contente que, Et il te parle quand que même, ça hein. s'arrête là, quoi. Il te parle quand même, il t'envoie des screenshots des spams de cul qu'il reçoit. Quand il reçoit un spam de cul, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah bah, faut l'envoyer à Fraise. Écoute. Alors qu'il vit avec Apple, il pourrait lui envoyer à elle, mais non. L'amour rend aveugle. Ah, il ne m'envoie pas de photos explicites, hein, je vous rassure tout de suite. Non, non, tu sais, juste les les titres, intitulés des mails. Oui, voilà. Parce que les gens vont s'imaginer qu'il m'envoie les photos porno qu'il reçoit. Alors, c'est le bordel C'est pas le chez cas. nous. Hein. Moi, je rêve de Monsieur Fraise. Monsieur Apple envoie des trucs de cul à Fraise. On n'est pas des swingers. Hein, Et je vous rassure tout de suite. Hein. il y a Paprika dans tout ça qui sait pas où se foutre. Qu'on a... qui est enchaîné dans notre cave, on le rappelle. C'est ça. Sauvez-moi, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, vite. Ah, c'était le... On en était où, toi? Ma belle-mère écoute ce podcast. La mec, non, pas la mec. La mec nous écoute, et ben on n'est pas dans la merde, hein. La merde, mon mec. Putain. Bref, il faut qu'on se mette en explicite. Bah 2 heures Ouais, de écoute, de perdu, toute c'est façon, pas on en sera pas- explicite, donc ça va. Oui, mais ils disent choser au lieu de baiser. Sauf pour les épisodes de la Saint-Valentin. Mais écoute, c'est juste qu'on se fera pas sponsoriser par aucune marque. Hein. Bah si, Peut-être une on marque de par, sextoy. une marque de sextoy et Missy, je sais pas quoi, Caddy, j'ai oublié. Ah, Fantasy, là. Bah Ah oui. bah attends, mais Après, si moi, vous je suis sponsorise, moi je suis à fond. Hein. tu iras écouter leur truc parce que moi, je suis désolée, même leur pub, mais genre, à chaque fois, je fais des. Mon mec, des fois, il passe à côté de moi et j'ai une de ses pubs, il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, vraiment, tout est crispé de gêne chez moi. Je couperai ce passage Je pour peux pas pas. qu'on perde un sponsor. Certes, mais en plus, je fais que d'avoir leur pub en mode plan A3 avec mon mec et son ex. Et mon ex. Et je suis là, mais non, en fait, j'ai pas envie. Arrêtez de me mettre ce genre de pub. En plus, je suis toujours pote avec mon ex, qui est le pote aussi de mon mec. Ça me met ultra mal à l'aise d'imaginer Peut-être qu'ils des le choses savent aussi, pareilles. hein, ils te donnent des idées. Après, je suis safe, mon ex n'écoute pas ce podcast. Enfin, il m'a dit qu'il le ferait, ce qui veut dire qu'il ne le fera jamais. Ah, très bien, C'est peut-être pour ça que c'est mon ex. sûrement. Une des raisons en tout cas. Faut que j'arrête de lancer des pics comme ça. Je sais pas à quel moment le podcast risque de prendre de l'ampleur et des gens que je connais vont l'écouter. Bref, du coup, Alice et Edouard vont chez Bella pour aller chercher le double des clés de la voiture de Bella, pour ensuite ramener la voiture de Bella au lycée pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Et en fait, j'avoue que là, pour le coup, le pouvoir d'Alice, il est un peu stylé, parce qu'en fait, comme elle voit l'avenir, elle regarde toutes les possibilités. Ok, on va chercher dans telle pièce. Ah, bah du coup, l'avenir, si on va dans telle pièce, on trouve pas la clé et tout. Franchement, moi, j'ai trouvé ça super stylé. Mais, et du Moi aussi. coup, à un moment, et pendant ce temps, Edouard, lui, il voit les visions d'Alice, et donc du coup, il se dit, ah ok, on n'ira pas dans cette pièce, et si on va dans celle-là, et du coup, elle le voit, l'avenir, que Edouard vient de changer de décision. Enfin bref, c'est le bordel, mais franchement, j'ai adoré ce passage. Je me suis dit, franchement, vous êtes une bande de beaux gosses. Oui. J'ai pensé la même chose. Et c'est trop intéressant. Et pourquoi on n'écrit pas tout le livre là-dessus? C'est clair. Et par contre, il y a juste une phrase où j'étais là, mais what the fuck. Donc du coup, c'est ce qui est écrit. Donc voilà, bah, je vais lire le paragraphe, ce sera plus clair pour tout le monde. Des images de la maison de Charlie défilèrent dans mon esprit. Des crochets dans la cuisine de Bella où suspendre les clés. Moi dans la chambre de Bella, examinant le dessus de sa commode et de son bureau. Alice traversant le salon en reniflant une piste. Et là, phrase bizarre. Alice encore, dans une petite lingerie, triomphante, une clé à la main. Comment ça, dans une petite lingerie? Elle s'est changée entre-temps, en fait. Je sais pas. C'est vrai que c'est curieux, j'avais pas noté. Mais moi non plus.
Mais surtout que j'ai entendu lingerie et en plus j'ai écouté le livre audio 2 fois et les 2 fois je me suis dit mais pourquoi elle parle de lingerie? Je Peut-être pense que que c'est la clé, une elle est dans une buanderie. pochette, en fait. Ah, Attends, il faut que je retrouve si c'est bon. C'est genre la dernière page du chapitre. À votre avis, lingerie, c'était quel mot en anglais? Qu'est-ce qu'a voulu traduire Luc? dressing peut-être. Soc. Mmh. Ce serait pas la première fois que Bella met des choses dans des chaussettes, Franchement, hein. faites un mix des 2 trucs que vous avez dit. T'as dit quoi, Paprika? J'avais dit dressing, moi. Ah, dans son tiroir à chaussettes? Alors c'est une pièce de la maison. Chaussetterie. Non, la buanderie. C'est ça, laundry room. Laundry room. Ah, donc une lingerie, c'est une buanderie. Alors pour moi, une lingerie, c'est un truc que l'on porte, mais le mot qu'a traduit Luc, ça se traduit par... enfin, moi je l'aurais traduit par buanderie. Attends, la rousse, lingerie, ensemble des sous-vêtements et des vêtements de nuit féminins. Voilà. La rousse... Alors moi j'ai 3 Ah définitions. non, oui, c'est vrai. Fabrication et commerce du linge. Ensemble des sous-vêtements et des vêtements de nuit pour femmes, ou pièces, placards ou armoires où l'on range le linge, ce qui est toujours pas une laundry room. Hein, Ouais, lieu où l'on entretient et où l'on range le linge dans une communauté ou une maison particulièrement importante. Et Charlie, il vit dans un 2 pièces. Hein. Oui, non, c'est une buanderie. Oui, bien sûr. Mais ok. Mais Point Luc. écoute, c'est peut-être Luc hein, qui a un crush sur Alice, qui l'a imaginé en petite lingerie. Le salis pas comme ça. Non, c'est vrai. Désolé Luc, pardonnez-moi. Maître, pardonnez-moi. Et bref, le chapitre se finit par Stéphanie Meyer qui nous fait encore des cachotteries car Edouard laisse un post-it sur le siège conducteur de la voiture de Bella et on ne saura pas dans ce chapitre ce qui est écrit dessus. Voilà, on va se faire foutre. Si. Dans ce On ne le chapitre-là, sait pas. On ne le sait ni dans ce chapitre-là, ni dans les chapitres qui suivent. Mais par contre, on le sait si on a lu Fascination. J'arrive avec un quiz. Le quiz! Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a été écrit sur ce petit mot? Réponse A, je t'aime. Réponse B, sois prudente. Réponse C, attention au lave-linge. Réponse D, préviens Charlie. J'aurais dit la B, moi. Sois prudente. moi aussi. Oui, et c'est l'option la plus chiante. Mais voilà, c'est ça. Alors, j'ai dit alors comme si j'allais faire une blague et enfin rien ne m'est venu. Donc voilà, je finis comme ça. C'est pas grave, des fois, ça Tombé à l'eau. arrive même au meilleur. Voilà, alors c'est la fin de mes notes. Alors non, j'ai une dernière phrase, c'est écrit « Ce chapitre m'a mise de mauvaise humeur ». Voilà. C'est plus ou moins une constante, j'ai l'impression, des chapitres qui nous Oui. mettent de mauvaise humeur. Mais je pense que c'est pire parce que je dois le résumer. Mais enfin, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est une théorie qui se... J'ai cru que t'allais te décrocher la mâchoire. Ah, non, mais quand je vous dis que je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Avant qu'on conclue cet épisode, j'ai quand même envie de revenir sur un truc. Je suis tombée sur une vidéo TikTok il n'y a pas longtemps d'une TikTokeuse Twilight américaine dont j'oublie à chaque fois le nom et c'est terrible parce que je la suis depuis un moment, j'écoute même son podcast. Mais bref, de toute façon il y en a 2, c'est une des 2. C'est celle qui a les cheveux courts et rouges, c'est pour ça qu'il traîne beaucoup sur TikTok. Bref, je crois d'ailleurs, peut-être que je confonds, mais bref. Elle disait que Bella était très codée Esme. En fait, Bella et Esme, c'était un peu les mêmes personnages. Et elle disait notamment que les deux voulaient enseigner. Et moi, au départ, j'étais là, mais... ce TikTok, je l'ai vu il y a quelques semaines. J'étais là, et Bella, elle veut enseigner, mais depuis quand? C'est dit quand? Et en fait, c'est dit là. Et c'est vrai que les deux, elles sont tombées amoureuses d'un vampire en étant humaines. Ça leur a complètement grillé le cerveau. Et puis il y a ce même truc que Esme, finalement, elle est assez fade. Elle a pas trop de personnalité en dehors d'être la meuf de Carlyle. Oui, mais Bella, elle en a une de personnalité. Oui, autant qu'Esme, quoi.
Plus quand même, je la trouve plus drôle. Certes. Mais bref, c'est vrai, c'était un truc intéressant à pointer, du coup je le pointe. Oui, oui, t'as raison. Non, alors moi, je suis assez étonnée de voir que... Alors, j'aimais pas du tout Bella en lisant Fascination, et en lisant Midnight Sun, je commence à l'apprécier. Donc peut-être qu'ensuite, en lisant le tome 2, du point de vue de Bella, je vais pas l'aimer. C'est toujours une possibilité. Par contre, Edouard Poubelle, mais ça, c'est une constante. Hein. Mike aussi. Hein. C'est vrai. Mais ouais, Bella, dans le tome 2, elle était particulièrement émo, si je me souviens bien. Bah, en même temps, le tome 2, quoi. Le pire des 4. J'ai failli vous dire Bref. j'ai hâte, mais ça porte malheur apparemment dans ce podcast de dire ça, donc je me tais. Les mots-maîtres. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire les mots-maîtres. Peut-être un 4. Ouais, un 5. Oh, moi, je mets quand même un 6, hein, parce qu'on est quand même sur une constante haute. Ok, bah 5 de moyenne, du coup. Et j'ai T'as fait pas le fait calcul ça à de la tête. calculatrice? Voilà, Je vais je vérifier. suis fière de toi. Ah, mais regardez cette évolution de personnage 15, de saison en saison. ça fait 5. Attends, j'ai dit quoi? T'as dit On ça. a dit 4, 5, 6, c'est ça? Donc ouais, ça fait 5. C'est ça, J'ai dit 6. c'est Non, parfait. t'as dit 5. Heureux. Voilà, il gâche tout. Alors, ça a rien à voir, hein, mais j'ai noté la future phrase d'intro de cet épisode et elle me fait rire. Attention, n'acceptez aucun bonbon proposé par ce podcast. Elle est bien. Mais j'allais dire, mais tu spoil, mais non, puisqu'ils l'auront entendu au début de... Et Bref, je suis fatiguée et j'ai l'impression que les 3/4 de ce que je dis, faudrait les couper au montage. Mais non, t'es très bien. Écoute, dis-toi que moi, la semaine dernière, j'étais dans l'espace et ça passe encore, donc... Mais t'étais très drôle. Oh, c'est gentil. Un peu insupportable, mais bon, hein, comme je suis gentille, ça passe. Moi, je t'ai pas trouvé insupportable, Ouais, en tout Oh, cas. c'est gentil. Et c'est pas Paprika qui osera le dire. Si, t'as trouvé Complètement insupportable. insupportable, hein, vraiment. Il le gardera pour lui jusqu'à... Il l'emportera dans la tombe si jamais il t'a trouvé insupportable. Non, non. Tu veux que je te file le numéro de ma mère pour que... qu'elle vienne et qu'elle m'engueule? Ce sera mon numéro vert du podcast. C'est ça. Le verger. Bref, on traîne. On espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 15, Probabilité, qui apporte plein d'exclus Midnight Sun. Donc, ayez hâte. Hein. Ça va être des maths. Trop bien. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.